Deuxième sujet sur le Tchad, on parle toujours de la succession d'Idriss Déby Itno, l'opposition qui recuse le conseil militaire de transition après la mort du chef de l'État tchadien et la mise en place d'un conseil militaire de transition. Une charte de transition prévoyant l'abrogation de la Constitution a été publiée pendant quelques heures sur le site de la présidence avant d'être retirée. Des sources proches du Conseil militaire de transition expliquent qu'il ne s'agissait pas de la bonne version du côté de l'opposition tchadienne. Des représentants des principaux partis se sont réunis mercredi matin et ont dénoncé ce qu'ils qualifient de coup d'État. C'est le mot Bossoleil Obekou qui a été lâché par l'opposition tchadienne. Est-ce que ce qui se passe là, actuellement au Tchad, ne s'apparente pas à un coup d'État? Oui, disons-nous la vérité, lorsqu'on suspend une constitution et lorsqu'on laisse de côté les institutions de la République et que des militaires prennent le pouvoir en lieu et place des civils, c'est un coup d'État. Ne serait-ce qu'un coup d'État, on peut l'appeler un coup d'État institutionnel. Donc ça, c'est une vérité dont on ne peut pas se voiler la face. Donc si l'opposition tchadienne parle de coup d'État institutionnel, bon, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, et puis l'opposition tchadienne qui dénonce cette transition telle que l'armée la conçoit, elle a raison, parce que cette opposition, elle est politique, elle est démocratique. Et lorsqu'on parle de démocratie, lorsqu'on parle de politique, la succession au niveau du pouvoir a été prévu par la Constitution. Et c'est le président président du Sénat, de l'Assemblée nationale, qui prend les rênes du pouvoir et fait la transition et conduit les élections pour laisser la place à quelqu'un qui a été choisi par le peuple. Et bon, on dit qu'on a appelé, vous convenez avec moi que cette version telle que l'opposition la déclare est normale, parce qu'au sein même de la junte au pouvoir actuellement, on avait dit qu'on avait fait venir le président de l'Assemblée nationale et il avait décliné l'offre pour lui confier les rênes du pouvoir. Il avait décliné l'offre parce qu'il serait malade. Mais je me dis que cette version ne tient pas trop parce que, comme la Constitution le prévoit, si le président de l'Assemblée nationale ne peut pas assumer ce rôle, et d'ailleurs, pourquoi s'il était malade, pourquoi il était président de l'Assemblée nationale? Donc, étant président de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il a les conditions nécessaires pour pouvoir assumer le rôle d'un chef d'une institution, même si c'est la présidence de la République. Donc, ça ne s'est pas passé comme ce qui est prévu dans la Constitution. Et ça, ce qui s'est passé maintenant, la transition telle qu'on la vit maintenant, ce n'est pas celle qui est prévue par la Constitution. Donc, on peut parler de coup d'État institutionnel. Donc, ceci dit, on dit pour une situation exceptionnelle, il faut aussi des mesures exceptionnelles. Le Tchad est un pays qui est constamment en guerre. Oui. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. La situation telle que l'armée l'a expliquée. Oui, on va revenir sur cet aspect, l'aspect conflictuel dans lequel se trouve le Tchad tout à l'heure. Mais est-ce que le dernier point de votre développement rejoint ce que dit au Tchad, par exemple, l'opposant Succès Masra, qui estime que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim en cas de vacances de poste et en cas d'empêchement définitif? L'absence de cela, c'est un coup d'État. C'est ce qu'il dit. Alors, quand les militaires disent non, nous avons demandé au président de l'Assemblée qui a dit qu'il ne peut pas parce qu'il est malade, il ne faut pas prendre les gens pour des zinzins. Il y a le vice-président, le premier vice-président qui est là et qui, dans l'ordre constitutionnel, doit prendre la succession si le président est en incapacité de le faire. Ça relance le débat sur la force et la légitimité des institutions en Afrique. C'est quand même assez extraordinaire qu'en pareille circonstance, on trouve les mots justes pour expliquer la raison qui fonde la prise de pouvoir par l'armée. Ça s'est passé au Mali, souvenez-vous. Oui. Et donc en Afrique, il y a un sérieux problème de stabilité des institutions. Vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. Au Ghana, vous ne verrez pas cela. Au Nigeria, vous ne verrez pas cela. En France, aux États-Unis, je ne vais pas aller jusque-là. Vous ne verrez pas cela. Lorsqu'un chef d'État décède en plein exercice de ses fonctions présidentielles, il y a un schéma qui est dessiné, qui est connu de tous. Alors qu'on dise que le président de l'Assemblée nationale
est malade et a décliné l'offre de l'armée, c'est faux. Si cela était vrai, les premières minutes de l'annonce du décès d'Idriss Déby auraient pu faire comprendre aux gens, aux populations tchadiennes, la volonté de l'armée de ne pas rentrer dans la gestion de la politique après le décès de Idriss Déby. Regardez ce qui s'est passé. C'est le même schéma qui s'est passé au Mali. Lorsque Ibeka était parti, l'armée a pris le pouvoir. Il a décidé de l'exercer pour 18 mois de transition, alors que les institutions ont prévu la succession du chef de l'État en cas de vacance de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'armée tchadienne puisse choisir de s'imposer aux populations? Moi, je suis surpris quand on dit que le Tchad est perpétuellement en guerre. Mais il y a des pays, le Tchad n'est pas le seul pays qui est en guerre et qui perd un chef d'État en plein exercice. Et même si le Tchad est en guerre, la succession légitime qui devait être faite avec la prise de pouvoir, avec l'exercice du pouvoir intérimaire par le président de l'Assemblée nationale, etc., est-ce que ça fragiliserait le combat que le Tchad mène contre les rebelles? Ce n'est pas le président de l'Assemblée qui mène le combat, ce n'est pas le chef de l'État qui mène le combat, c'est l'armée qui va défendre les territoires tchadiens. Et donc ici, dans le cas d'espèce, ça interroge et ça pose la question de savoir à quoi servent véritablement les institutions quand on a un chemin à suivre lorsque le chef de l'État n'est plus au pouvoir. Ça s'est passé au Togo, on a vu ce qui s'est passé. Ça s'est passé au Mali dernièrement, on a vu ce qui s'est passé. Ça se passe encore au Tchad. Ça veut dire que dans les autres pays, lorsque le chef de l'État décède, l'armée peut rentrer sur la scène, prendre le pouvoir, l'exercer selon un programme intérimaire ou un programme transitionnel qu'il aurait proposé et forcer les populations à suivre. Cette armée tchadienne, on dit d'elle qu'elle est une armée professionnelle et républicaine, etc. C'est vrai, on a vu les résultats que cette armée a pu avoir sur les fronts dans le combat contre les rebelles. Mais je pense que dans ce qui s'est réellement passé avec le décès d'Idriss Déby, avec la prise du pouvoir de l'armée, tout ça fait comprendre que c'est un coup d'État qui a été perpétré, qui a été très bien mûri. Il fallait juste trouver la formule pour la faire imposer aux gens. C'est un coup d'État qui est différent de ce qui s'est passé du côté du Mali, mais après observation, vous vous rendrez compte que c'est un véritable coup d'État planifié. Alors, vous avez commencé par dire tout à l'heure qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On veut bien peut-être comprendre que le Tchad soit un pays en guerre et qui a besoin que les militaires soient peut-être dans les premiers rôles, mais la place des militaires, c'est justement pour défendre l'intégrité territoriale du pays et non pour être dans le fauteuil présidentiel. Oui, vraiment. Au fait, je viens de le dire que la façon dont ça s'est passé, comme vous avez posé la question, je l'ai répondu sans embâche que c'est un coup d'État, institutionnel. Mais dans la politique, dans l'observation, il faut être réaliste. Je ne fais que analyser la situation. Je ne suis pas au Tchad. Mais je disais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Parce que le Tchad, quoi qu'on le dise, est en guerre. Oui. Et je le réaffirme parce qu'on nous dit aussi que la preuve est que le décès d'Idriss Déby officiellement, c'est causé par une guerre. Ouais. Et on nous a annoncé aussi que l'armée avait infligé une défaite cuisante aux rebelles, près de 300 morts. Il y a 2 jours avant le décès d'Idriss Déby. Donc ça veut dire que le Tchad est instable, entre guillemets. Donc c'est pourquoi je dis, il y a quand même dans la politique, dans le fait de gérer un pays, peut-être pour éviter que le pays ne s'embrase, parce que la Libye, nous savons qu'on a voulu enlever un chef d'État par la force, mais nous avons vu ce qui s'est passé par la suite. Et moi, ce que je ne fais que faire recouper des observations des uns et des autres, même des analystes, parce que... Moi, je veux bien peut-être suivre cette version, mais le problème qui se pose ici, admettons, le Tchad fait une guerre, donc on a besoin que les militaires jouent les premiers rôles. D'accord. On avait un chef d'état-major avant le départ d'Idriss Déby. Ça aurait été lui, on comprend. On est allé prendre son fils. Oui.
Là, problème. Pour le choix, je ne m'aventure pas pour le choix. On a juste l'impression qu'il fallait maintenir un pouvoir dans un clan, dans une famille, dans une ethnie, les Agawa, ici en l'occurrence, et que le fils s'imposait comme celui qui faisait l'unanimité des autres généraux. Oui. Si on doit considérer la question militaire aujourd'hui, il y a d'autres militaires de renom qui peuvent faire le travail. Oui, moi je parle d'abord de militaires, parce que si on parle de fils de Idriss Déby, là, on mélange encore, parce que si c'est... oui, mais tout ça fait partie de la succession. Je vais expliquer les choses pour pouvoir mieux me faire comprendre. Je parle d'abord du fait que, au lieu qu'on respecte la Constitution, et ça c'est la démocratie, je viens de l'affirmer, il y a eu cette situation-là au Tchad. Ce n'est pas moi qui ai causé cette situation, mais on analyse, on s'interroge, voir pourquoi on en est arrivé là. Donc ça veut dire que c'est pourquoi je dis, si cette situation-là se pose, qu'est-ce qui peut amener les militaires à prendre et à conserver ce pouvoir-là? Ils ont dit qu'ils vont l'exercer pendant 18 mois. Ils vont écrire une constitution. N'oublions pas qu'ils ont créé dans la charte là 3 instances. Il y a le comité des militaires, il y a le conseil national et il y a le gouvernement. Donc le conseil national, on dit qu'il serait composé des forces vives de la nation, et il y a les militaires. Peut-être que ils sont de bonne foi, on ne le sait pas. Mais ce que je voulais expliquer, c'est qu'en dehors du fait que c'est anticonstitutionnel, ce qu'ils ont fait, donc j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui les a amenés à faire ça. Donc c'est pourquoi je parle de la situation que vit le Tchad. Le Tchad n'est pas un pays stable. Oui. Il y a la rébellion, il y a même l'insécurité au niveau du Tchad. Le Tchad a été plusieurs fois attaqué même par les djihadistes. Et le Tchad combat les djihadistes dans ces pays frontaliers. Donc ça veut dire que peut-être que l'armée a jugé mieux, étant dans cette action-là, dans cette dynamique de combat contre les djihadistes, contre les rebelles et l'insécurité qu'on observe autour du Tchad. Vous savez que, quoi qu'on le dise, le Tchad, après la Libye, le Tchad est peut-être une barrière qu'il ne faut pas laisser les terroristes passer, sinon ils vont arriver jusqu'au cœur de même l'Afrique occidentale. Donc ça veut dire que cette situation-là, moi je me dis, je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est vrai, que c'est la bonne, mais je m'interroge sur ce qui est et ils ont pu penser avant de le faire. Donc je me dis que c'est la situation du Tchad qui a fait qu'ils ont pris cette décision-là. Mais je me dis, la démocratie au Tchad, d'accord, je suis pour ça. La situation politique stable au Tchad, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on gagnerait si, après le décès de Idriss Déby, le Tchad s'embrasse? Mais c'est ce qui me fait dire que, Dieu merci, les militaires ont pris le pouvoir. Actuellement, c'est le calme au Tchad. Bon, pour le moment, on peut dire pour le moment. C'est le calme au niveau du Tchad. Il n'y a pas de déraillement pour qu'on puisse dire que c'est le décès de Idriss Déby qui a causé ce déraillement, et c'est le calme. Alors, je dis il y a des coups d'État constitutionnels. Mais cette situation-là, est-ce que c'est la solution qui a été proposée par l'armée? On verra dans les mois qui viennent. Peut-être heureusement ou malheureusement, cette solution proposée par cette junte militaire tchadienne semble recueillir l'assentiment de la communauté internationale. Vous avez vu la France qui a pris acte, les États-Unis qui peinent également à condamner, qui demandent simplement que la transition se déroule et que très rapidement le pouvoir soit remis aux civils. On a l'impression qu'au plan international, on observe cette situation, on se dit peut-être que c'est le moindre mal. Avec l'espoir que l'armée va véritablement respecter son cahier de charge, c'est-à-dire rester dans la logique du respect de l'intérim qu'elle a elle-même proposé, 18 mois. Est-ce que vous dites là est intéressant parce qu'il y a François Djekombe qui est le président de l'Union sacrée de la République qui dit que même si on parle de 18 mois, après les gens sont capables de créer une rébellion pour pouvoir prolonger le fils du président. Oui, mais ça s'est passé dans d'autres circonstances et
c'est pas nouveau en tout cas. Et donc il faut que l'armée respecte sa parole donnée. Ça s'est fait du côté du Mali. On a vu comment la CEDEAO avait intervenu pour ramener les choses dans l'ordre normal. Il faudrait que ça se passe également aussi comme ça. Le problème du Tchad, c'est que la population n'a pas confiance en cette armée et surtout la succession qui s'est déroulée. Vous parlez tout à l'heure de l'imposition du fils de Idriss Déby. C'est clair, les gens pensent véritablement et librement qu'il y a une sorte de dynastie familiale qui régente le Tchad. Et donc quand le père n'est plus là, c'est le fils qui va lui succéder. Ça s'est passé en RDC, on a vu avec le cas de Kabila, on a vu chez nous aussi au Togo en 2005, on en a vu du côté du Gabon dernièrement avec Ali Bongo qui a succédé à son père dans les mêmes conditions pratiquement. C'est la même chose aussi du côté du Tchad. Et donc quand on impose son fils, le fils de l'ancien président comme successeur légitime qui doit assurer l'intérim pendant 18 mois, ça interroge véritablement l'armée tchadienne est l'une, je l'avais dit tout à l'heure, des plus professionnelles en Afrique et elle regorge d'assez de généraux qui puissent véritablement prendre le devant pour justement faire comprendre au peuple tchadien que ce n'est pas une succession dynastique et que cette armée elle est capable de gérer les choses. Alors quand elle s'est fixé 18 mois, avec le grand espoir qu'elle va respecter le délai qu'elle-même s'est fixé, mais connaissant les réalités du terrain, c'est clair, vous le disiez tout à l'heure, ils sont capables d'inventer n'importe quel stratagème pour rester encore longtemps au pouvoir. Quand on sait, et beaucoup le disent, on sait quand même que le Tchad fait face à une sorte de rébellion. Il faut aussi prier pour que cette rébellion ne rentre pas dans N'Djamena pour faire déguerpir cette armée qui a pris le pouvoir, puisqu'il y avait une guerre en amont, une guerre contre le pouvoir de Déby, cette guerre qu'il combattait lui-même, qu'il a amené sur le front sur lequel il a été tué, malheureusement. Il faut prier pour que la rébellion n'atteigne pas N'Djamena. Mais aujourd'hui, la communauté internationale semble saluer l'arrivée au pouvoir de l'armée. Comme vous l'aviez dit, la France n'a pas hésité à notifier son soutien à l'armée qui est arrivée au pouvoir. Les États-Unis, les autres puissances également. Demain, c'est l'enterrement d'Idriss Déby. Vous verrez la présence de certaines personnalités politiques du monde entier qui seront présentes. Ça veut dire que l'armée, la prise du pouvoir par l'armée a été légitimée par ces puissances. Et il faut comprendre par là que c'est peut-être la personne de Déby qui dérange, c'est peut-être sa façon de gérer la politique qui dérange certaines puissances. Aujourd'hui, il n'est plus là, c'est son fils qui est là. Les Tchadiens n'ont pas besoin de rester encore dans cette mésaventure qui a duré depuis des années. Déby, en arrivant au pouvoir dans les années 90, avait suscité beaucoup d'espoir. Et très tôt, il a changé de veste. Il est devenu l'ennemi public du peuple tchadien. Vous avez vu pendant les élections ce qui s'est passé. C'est triste pour lui. On ne le souhaite pas. Mais je pense que les jours à venir, les mois à venir vont véritablement déterminer la suite à donner à cette succession qui est récusée par l'opposition tchadienne. L'autre crainte justement de l'opposition tchadienne, c'est que le fils Mahamat Idriss Déby ne confisque le pouvoir, puisque on a l'impression que c'est un recommencement au niveau du Tchad. On se rappelle, Déby venait au pouvoir à l'âge de 38 ans. Son fils en a 37. Déby a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Il est resté 30 ans au pouvoir. Son fils, 37 ans, général 4 étoiles, c'est quand même surprenant à cet âge-là, prend le pouvoir, l'opposition craint de revivre le même scénario. Oui, et l'opposition a raison de penser ainsi. Mais moi, je le dis, je suis confiant qu'au XXIe siècle, en 2021, il sera quand même très difficile au fils d'Idriss Déby de rééditer ce que son papa avait fait dans le temps. Donc l'opposition, moi je l'ai dit tout à l'heure que la situation, je le répète, c'est une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et vous êtes d'accord avec moi, comme vous venez de le dire, et David aussi l'a dit, que toute la communauté internationale semble avoir pris acte et même avalisé
cette manière de faire la transition au Tchad. Pourquoi cette situation s'est créée ainsi? C'est la sécurité, tous ceux qui soutiennent, les puissances qui soutiennent cette manière que l'armée procède pour assurer la transition. Il y a une seule chose qui préoccupe ces puissances-là, la sécurité. Et le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian l'a dit ce matin, que la priorité du Tchad en ce moment, c'est la sécurité. Et cette sécurité-là, c'est la sécurité aussi de la France, des puissances. Et des autres pays, surtout de l'Afrique occidentale. On parlait du Mali et tout ce qui se passait là-bas. Donc, ce qui se passe là-bas actuellement. Donc, c'est la sécurité qui est la priorité. Et quand on parle de sécurité, je crois que il y a certaines situations que on peut quand même créer pour assurer ne serait-ce que cette sécurité-là pour dans l'intérêt de tous ces pays. Donc, au fait, ils ont annoncé, ils ont écrit rapidement même la charte de la transition. Oui, ils ont annoncé 18 mois et même ils ont prévu dans cette charte que 18 mois, pas plus, mais s'il arrivait que la constitution qui a été écrite entre-temps et que les élections ne sont pas déroulées dans les délais, ils peuvent prolonger une seule fois. Ils ont eu cette précision-là d'une seule fois de prolongation. Donc, ça veut dire que quel que soit les cas, 18 mois, peut-être que ça va suffire pour asseoir les institutions démocratiques. En même temps, qu'est-ce qu'il y a à asseoir? Déby, nous ne l'oublions pas, a fait doter le Tchad d'une nouvelle constitution en 2016 seulement. Et c'est sur la base de cette constitution qu'il a jugé bon de refaire un 6e mandat, qu'il a d'ailleurs remporté. Alors, pourquoi on nous parle aujourd'hui de nouvelle constitution? Ça, c'est Déby. Maintenant, il y a une situation qui s'est créée. Déby n'est plus là. C'est toujours Déby qui est là. Les gens n'avaient pas prévu ça. Vous savez que mais toutes les puissances le disent, la perte de Déby, quoi qu'on le dise, Déby, on peut le critiquer, c'est vrai, il a été un homme politique en dehors d'être un soldat, d'être un officier, un chef de l'armée, il a été un homme politique. On le critique, il a fait certaines choses qui ne sont pas bonnes, les gens l'ont critiqué, peut-être qu'il a fait aussi d'autres qui sont bonnes. Donc, ce qu'on peut dire de Déby, et les gens sont unanimes là-dessus, il a été un homme, un homme d'État, un chef d'État qui a quand même combattu les rebelles, les djihadistes, qui a participé à la sécurisation de nos pays, lorsque les djihadistes ont fait ces expulsions-là de pêcher, je pense, 1200 hommes pour l'opération le G5 Sahel. Voilà. À part ça, et il était même le président du G5 Sahel avant son décès, et il a quand même participé pleinement et activement à la sécurisation de nos pays. Donc maintenant, par rapport à la transition, je l'ai dit, nous sommes en 2021, on a promis 18 mois, et qu'après ces 18 mois, si quelque chose se passait encore, on va prolonger ça une seule fois. Moi, je crois que ça ne peut plus durer. Les institutions, on va observer. Peut-être qu'ils sont de bonne foi, parce que je ne peux pas dire qu'ils sont de bonne foi. J'emploie peut-être, parce qu'on va les observer, on va les suivre, voir, et il faut quand même leur donner quand même le bénéfice du doute et les suivre, parce que dans cette charte-là, je l'ai dit tantôt, ils ont prévu le Conseil national qui sera composé des forces vives de la nation. Ouais. On va voir comment ils vont travailler de concert, de commun accord avec ces forces vives pour asseoir quand même des institutions démocratiques au niveau du Tchad. Alors, on a l'avis de la France qui a pris acte, les États-Unis, pareil. On n'a pas vraiment entendu l'Union africaine, et surtout la CEMAC, qui est plus concernée. Comme s'ils observaient qu'ils n'avaient rien à dire. L'Union africaine, l'actuel président de la commission, c'est qui? Tchadien. Il a été quoi pour Déby? Il a été ministre, il a été Premier ministre. Oui, mais ne serait-ce que de principe... Qu'est-ce qu'il va dire? C'est Déby qui l'a envoyé à l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne peut rien dire. C'est ça aussi la question avec ces institutions qui sont créées pour faire plaisir peut-être aux gens. Comment
pouvez comprendre qu'une institution aussi forte que, comme ils le disent eux-mêmes, que l'Union africaine se taise 48 heures, 72 heures après la prise du pouvoir par l'armée du côté du Tchad. La CEMAC, qu'est-ce qu'elle a à dire? C'est Déby qui gère l'Afrique centrale. Le Gabon est quoi devant le Tchad? Le Congo est quoi devant le Tchad? Le Cameroun, il est quoi devant le Tchad? C'est le Tchad qui sécurise les frontières de ces pays. Donc, ils n'ont pas pensé nécessaire de le faire. Ils ne vont pas le faire. Vous allez apprendre peut-être après qu'il y a une délégation de la CEMAC qui s'est rendue. Mais pour faire quoi? C'est pour aller constater, c'est pour aller prendre acte de la prise de pouvoir par l'armée. C'est clair, ces institutions africaines qui sont créées un peu partout et qui n'ont pas de priorité à l'endroit de la population ou des populations de ces pays où ces coups d'État se passent, ça relance, ça pose véritablement la question de leur légitimité. Vous avez déjà vu la CEMAC dénoncer les conditions d'organisation des élections du côté du Congo, du côté du Tchad. Tout le monde sait comment ça s'est passé au Tchad la dernière fois. Les élections, tout le monde sait, les opposants n'étaient pas là. Il a fait tout pour embrigader les opposants. Il les a envoyés en exil. Il en a tué certains, les familles, les membres de famille des autres. Il était pratiquement seul à cette élection au début. Et il les a remportés à 78% pour un président qui change de constitution et qui accepte d'aller encore à un 6e mandat malgré la paupérisation de la population. Aujourd'hui, vous allez à N'Djamena, c'est pas possible. Alors que le Tchad, c'est un pays immensément riche. On parle du pétrole du Tchad, qui est une manne qui devait normalement servir à développer le pays. Mais non, ça n'a pas été fait. C'est une oligarchie qui s'est accaparée des richesses sous Déby et qui détourne des sous qui sont destinés à la population. Et donc, l'Union africaine ne serait pas surpris que 72 heures ou 96 heures après le coup d'État, qu'elle soit encore muette, puisque cette Union africaine même n'a pas les moyens nécessaires. À partir du moment où la France prend acte de ce qui s'est passé au Tchad, je ne sais pas quelle Union africaine ou quelle serait sa position de défense ou d'attaque dans cette histoire. Il faut l'oublier. En tout cas, on va faire peut-être, comme dit Beausoleil Obekou, accorder le bénéfice du doute. Et surtout que le nouveau président de la transition, Mahamat Idriss Déby, dit que le Conseil militaire de transition n'est pas là pour confisquer le pouvoir. Je ne sais pas s'il donne sa parole de militaire, mais on sait ce que vaut la parole de militaire dans certains pays. La pause et on revient après.